Oui. Est-ce qu'il y a encore des œuvres qu'on n'a pas vues? Bien sûr, il y a plein d'œuvres qu'on n'a pas vues. Là, c'est que le début de l'exposition. Regardez de quoi elle est constituée, cette œuvre. On dirait qu'elle est constituée d'objets cassés, de choses qui normalement sont... On ne montre pas ça dans un musée normalement. Je pense que ça permettait ainsi aux élèves d'avoir une notion plus concrète de l'artiste, parce que pour l'instant, tout ce qu'ils avaient comme œuvre de l'artiste, c'était une reproduction d'une peinture qui était sur leur cahier de liaison. Ce qui était assez génial, c'est que moi j'ai pu voir effectivement la classe que j'accompagnais poser un grand nombre de questions, principalement voilà, sur la vie de Niki de Saint-Phalle, sur la pérennité des œuvres. Ce monstre, eh ben, c'est le monstre de Soisy. Oui. C'est normal qu'on dirait Godzilla? Eh ben oui, bravo, on dirait Godzilla, mais c'est normal parce que dans les années 1950, 1960, eh ben, il y a les films Godzilla. Le premier film, c'est dans ces années-là. Et Niki de Saint-Phalle, elle voit ces films. Vu que notre collège il s'appelle Niki de Saint-Phal et moi ça m'a plu de venir voir les œuvres d'art de Niki de Saint-Phal. J'étais très contente de venir au Grand Palais parce que c'est la première fois que je viens. Ce qui me plaît dans les œuvres de Niki de Saint-Phal, c'est les couleurs vives. Elle faisait des œuvres pour montrer qu'est-ce qu'elle avait à l'intérieur de elle, pour sortir tous ses chagrins. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle a tiré sur ses œuvres avec un pistolet. Cette œuvre, elle bouge et elle marche tout ensemble. C'est un plaisir d'accueillir des collégiens et des scolaires en règle générale parce que c'est justement à ces populations-là qu'il faut qu'on fasse passer des messages sur l'importance de l'art, sur l'importance de l'expression artistique et de la création.